Frères et sœurs en la communauté de mémoire et de destin, en ce mois de juillet, j'avais souhaité, en date du le 1er juillet, vous adresser cette lettre, ou plutôt cette déclaration, vous la relire, une manière de commémorer la loi du 1er juillet 1901 qui, je dirais, modernise cette volonté de nos ancêtres de vivre toujours ensemble, en communauté, même en dehors de leur propre famille. Ils allaient souvent aux plantations, faire les plantations, travailler dans les plantations, ensemble, en groupe. Donc cette culture de la société congolaise, de vivre en association, c'est cette volonté qui a été légiférée, disons, qui a fait l'objet de cette loi, d'une certaine manière, même indirectement. La liberté d'association, qui découle dans sa forme moderne, ou de la modernité occidentale, qui découle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais nous savons qu'au Congo, même cette loi a été détournée, déformée. Quand vous déposez une déclaration d'association, le pouvoir considère que on leur demande la permission de créer une association, alors que ce n'est qu'une déclaration. Quand il n'y a pas d'éléments qui sont objectivement susceptibles de créer de troubler l'ordre public, le pouvoir public n'a aucun droit de refuser. Aucun droit, il n'a pas de droit. Parce que c'est un droit fondamental. Alors, je voulais donc, j'avais l'intention le 1er juillet de publier cette déclaration, mais certaines circonstances pratiques ne m'ont pas permis de le faire. Alors je le fais, mieux vaut tard que jamais. Je le fais en ce jour, le 23 juillet 2020. Je voudrais vous rappeler la déclaration des évêques du Congo qui avait été faite il y a 2 ans, je crois. J'en avais commenté certains passages, mais je voulais me permettre aujourd'hui, ou à cette occasion, de la lire intégralement. De lire intégralement cette déclaration, parce que j'estime qu'elle n'a pas assez été regardée, ou même elle n'a pas été vraiment exploitée. Il ne s'agissait pas d'obéir aux évêques, mais les évêques ont fait des propositions parce que de toutes les façons, ils se sentaient interpellés en conscience. Mais ouvertement, nous tous, nous les avons interpellés aussi. Quelles que soient nos appartenances confessionnelles, philosophiques, ethniques, etc., ou même raciales, nous avons interpellé les évêques congolais. Comment se fait-il qu'ils se taisent et ne disent rien? Mais les évêques, ils n'ont pas vocation à agir à la place, en lieu et place des autres citoyens. Quand ils agissent politiquement, ils doivent agir dans le cadre des missions, bien que les évêques soient aussi des citoyens qui ont le droit de prendre position. Ça se passe dans d'autres pays, ça se passe en RDC, ça se passe en Europe, ça se passe aux États-Unis, en Amérique, tout ça. Donc, voilà, c'est pas une ingérence, c'est la vocation humaine. La politique est une vocation humaine. Gouverner la terre, c'est une vocation humaine. Donc, voilà, ceux qui disent rendez à César ce qui est à César et tout ça, c'est de la confusion mentale.
je l'ai prouvé. J'ai eu à le prouver dans le cadre de ma formation. J'avais fait un travail dessus. Ça a été mal compris par ceux qui ne lisent pas, qui répètent des choses comme des perroquets. Donc, ce n'est pas une ingérence. Les évêques se sont exprimés dans le cadre de leur mission, dans la conscience qu'ils ont de leur mission. Et d'ailleurs, ils ne se trompent pas ceux qui attendent que les évêques parlent. Ils ne se trompent pas. Beaucoup de Congolais se sont, disons, presque révoltés contre l'Église, estimant qu'elle ne parlait pas suffisamment, qu'elle ne parlait pas du tout. Et donc, là, dans cette déclaration, ils ont assumé vraiment pleinement leurs responsabilités. Et ils ont donc lancé la balle du côté de ceux qu'ils interpellent dans cette lettre. Les laïcs, donc les citoyens congolais, les jeunes et les partis politiques. Ils interpellent aussi les chefs d'État des pays du Nord, c'est-à-dire les pays de l'hémisphère Nord. Ils interpellent les institutions internationales comme le FMI. Donc c'est une lettre qui s'adresse à nous tous. Presque le monde entier, c'est un cri, c'est un appel qu'il lance à chacun de nous, individuellement. Détourner la tête, c'est irresponsable. Là, ce ne sont pas les évêques qui sont irresponsables, c'est nous, citoyens en général. C'est chacun qui doit se poser la question parce que être citoyen, c'est être un sujet de droit à revendiquer, mais de devoirs à assumer. Nous avons des devoirs à assumer. Quand on n'assume pas ses devoirs, comme Sassou le fait, sa fonction, lui, intime des devoirs. Quand il prête serment, il a des devoirs. Mais c'est au moment de ces devoirs qu'il n'est plus un chef d'État, parce que quand il n'assume pas les devoirs liés à sa fonction, mais il n'est pas ce qu'il prétend être. Parce que ce que nous prétendons être, c'est un contenu. C'est des actions. On n'est pas Congolais pour seulement présenter sa carte d'identité ou pour voter. On est Congolais aussi pour assumer les devoirs. Nous avons des devoirs de la part de la Constitution et même la désobéissance civile. Ça faisait partie de nos devoirs. Hein? Ça faisait partie de nos devoirs. Et quand on dit, il ne faut pas qu'on me tue, donc voilà, on dit, non, on veut pas que donc nous savons que le pouvoir peut tuer et tout ça normal. Ah non, sinon on va me tuer. Mais si le chef d'État, si tu penses que le chef d'État peut tuer, ça signifie qu'il n'est pas légitime. On ne peut pas craindre un chef d'État parce qu'il tue. Raison de plus pour considérer qu'il n'est pas légitime. Ah, ça va te tuer. Mais ça va nous tuer comme une chose, voilà, on considère que c'est une chose normale. Et lui, il en profite pour faire peur. De Ngolomiso. Comme ça, il traverse. La part du lion. Non, voilà, je ne vais pas. Voilà. Parce qu'il faut que le lion me bouffe. Mais raison de plus pour qu'il soit. De constater qu'il n'est pas à sa place. Le militaire vient, on a peur. Mais le militaire continue à nous rassurer. Le policier doit rassurer, il doit pas faire peur. S'il fait peur, c'est qu'il n'est pas à sa place. Et nous, citoyens, si nous ne faisons pas le devoir, nous ne sommes pas à notre place, nous ne sommes pas des citoyens congolais. Hein? Nous ne sommes pas des citoyens sujets de droits et de devoirs. Et moi, je parle. Et quand je parle, je m'appuie sur la légitimité que j'ai de parler. Parce que je suis un citoyen congolais, sujet de droits et de devoirs. Sujet de droits et de devoirs. Que je fasse la politique ou non, je dois parler. Parce que c'est un sujet de droits et de devoirs. Le citoyen, ce n'est pas celui qui est là pour aller bouffer des partis politiques et voilà, s'assied devant le portail du chef de parti parce qu'en passant, te donner 500 francs pour aller acheter des cigarettes ou de la bière. Et c'est pas ça, être citoyen. Être citoyen, c'est être parti, membre de ce corps qu'on appelle souverain. C'est le souverain premier, souverain primaire. Et bien, j'ai ma légitimité aussi, en tant que j'ai été oint. Ça, c'est ma propre conscience de ce que je dois faire. J'ai été oint pour le ministère de la parole. Mon ministère consiste à parler, et je parle.
Mais je ne parle pas des questions qui me sont personnelles, je parle des questions qui sont collectives. Donc, c'est ça la fonction même du citoyen, d'être avec les autres, d'être avec les autres. C'est avec les autres qu'on constitue la souveraineté populaire. Donc, je ne comprends pas comment une telle déclaration qui est adressée au souverain primaire, premier que nous sommes, on n'en fasse pas cas. Et nous sommes là en train de crier, voilà, ceci, cela. Mais il y a un texte qui est là. Mais on n'est pas d'accord avec tout, c'est normal. Mais au moins un point et l'autre, voilà, nous sommes d'accord avec ça. On peut traiter ça en famille, là où nous sommes, en association. En juillet, donc nous sommes au mois de juillet. C'est en juillet que cette loi-là, 1901, dont nous revendiquons créer nos associations. C'est en juillet que ça a été... c'est une loi du 1er juillet 1901. Même si Sassou a voulu... Parce qu'ils déforment tout. Cette loi, c'est devenu, après, une loi de parti politique. C'est tout ce qu'ils font, c'est de la falsification. Ils falsifient tout. Ils déforment tout. Hein? Donc voilà, ça dépend que de nous. C'est une lettre qui nous responsabilise. Et je voudrais nous rappeler cette responsabilité. Pour Sassou, le compte à rebours a commencé. Mais le souverain premier, ce n'est pas lui. Le donneur d'ordre, c'est le peuple. Le souverain premier, c'est le peuple. Et Sassou, tel qu'il est, parce qu'il faut regarder le texte, il faut regarder le texte de son serment, il faut regarder le texte de la Constitution, parce qu'il a prêté serment sur la Constitution. S'il ne la respecte pas, donc il est hors la loi. On met en prison certaines personnes parce qu'on dit que c'est le droit commun. Mais ceux qui volent au Congo, sous ses yeux, dans sa propre maison, ceux qui volent, ils ne sont pas en prison. Mais donc, ils auraient pu être des prisonniers de droit commun. Donc, tout est sens dessous. Et on trouve que c'est normal, non? Nous sommes en train de trembler, il va aller au Sassou, il est en train de... Mais s'il fait venir, au lieu de payer disons, tout ce qu'il faut pour le pays, des tracteurs peut-être pour faire des travaux, en tout ce qui a été démoli par les intempéries, s'il n'équipe pas les hôpitaux, il préfère aller acheter des armes. Il trouve ça en train de trembler. Il ne faut pas trembler, il faut l'engueuler. Les droits, ça se revendique. Les devoirs, ça s'assume. On ne demande pas la permission pour assumer ses devoirs. Quand il ne les assume pas, on pêche par omission. Nous disons, j'ai péché par action et par omission. On peut pécher par omission. C'est-à-dire quand on ne fait pas lâchement ce qu'on doit faire ou égoïstement ce qu'on doit faire. On pêche. Pour nous, c'est aussi un sens du péché. Assumons ce que nous devons faire. Je crois que devant cette déclaration, il y a un péché d'omission de notre part. Cessons de nous plaindre, assumons. Cessons d'invectiver le blanc. Mais ceux qui nous permettent parfois de découvrir certains paradis fiscaux, ce n'est pas le blanc. Cessons de crier panafricanisme. Mais le panafricanisme commence par le Congo, à souder le Congo, à être uni au Congo. Et on va parler du panafricanisme. Alors qu'au Congo, nous sommes incapables d'être unis pour une cause. Donc nous serons demain unis pour une cause, pour la cause continentale. Mon œil. En tout cas, je vais vous lire la déclaration. Cette déclaration, je vais vous la lire intégralement. Merci pour votre attention, je vous en prie.